au Seigneur, quel nouveau jour, quel jour merveilleux Dieu nous donne aujourd'hui. Il est bon d'être reconnaissant à notre Dieu. Il est bon de lui être reconnaissant parce qu'il est Dieu et il nous aime et il a fait de nous ses enfants. En tant que ses enfants, nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous devons apprendre à comprendre que notre Dieu est amour. Celui qui est notre Père céleste, il est amour, il a payé le prix avant même que nous ne pensions à lui. Donc, maintenant que nous sommes à lui, maintenant qu'il nous a donné l'entrée libre dans sa famille, il sera prêt, toujours prêt à nous assister, à nous encourager, à nous édifier, à nous fortifier et à venir à notre secours. C'est pourquoi quand tu penses à Dieu, pense au fait que Dieu est à l'œuvre en ta faveur. Il œuvre pour toi. Il veut ton bien. Il veut que tu sois en bonne santé, car il a besoin de ta voix. Il veut parler à l'humanité qui est en souffrance, mais il veut passer par quelqu'un comme toi. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu veut te dire que tu es important à ses yeux. Dieu vient vers toi aujourd'hui avec un message d'amour, un message de paix, un message de victoire. Quelle que soit la circonstance par laquelle tu passes, souviens-toi qu'il a payé le prix pour toi parce que tu as de la valeur à ses yeux. Et il attache une grande estime à ta vie. Aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles et nous allons méditer Éphésiens, le chapitre 5, à partir du verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia! Notre Dieu, celui qui est devenu notre Père, il nous a donné un modèle à suivre. Alors tu es appelé à imiter, à être un imitateur de Dieu. Merveilleux. Oui, c'est possible puisque tu es devenu enfant de Dieu. Tu dois donc agir comme ton Père, tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Alléluia. L'amour de Dieu en pratique. Pratiquer l'amour de Dieu, c'est être imitateur de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité, c'est-à-dire marcher dans l'amour. Nous sommes appelés à marcher dans l'amour. C'est notre principe de vie. C'est le style de vie des enfants de Dieu. Apprendre chaque jour à faire un pas dans l'amour. Malgré tout ce qui est autour de nous, ce qui nous revient en tant qu'enfants de Dieu, une fois nous avons rencontré Jésus, une fois nous l'avons reçu comme notre Seigneur, notre grand devoir dans ce monde si troublé, c'est de marcher dans l'amour. C'est pourquoi nous en parlons. L'apôtre Paul en a parlé. Aujourd'hui, Dieu nous donne l'occasion d'en parler. Car c'est le besoin de l'humanité. Les hommes ont besoin des êtres humains qui ont compris le cœur de Dieu et qui veulent, imitateurs de Dieu, dans la pratique de l'amour. Mais Dieu, il est invisible, oui, mais il s'est révélé en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu sur la terre, il est venu pour nous révéler Dieu. Il est venu pour nous montrer le cœur de Dieu. Il est venu pour nous montrer comment Dieu, quand il est dans un corps humain, il se manifeste. C'est pourquoi nous devons nous attacher à cela, être des imitateurs de Dieu. Aujourd'hui, choisis d'être un imitateur de Dieu. Et l'apôtre continue, il dit, marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donne de ton temps, donne de tes biens, donne de ta vie pour que quelqu'un entende l'évangile. Accepte de payer le prix pour que d'autres entendent l'évangile et qu'ils aient le privilège
d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur et de le confesser comme leur Seigneur. Si toi qui me suis, tu n'as pas encore reçu Christ, aujourd'hui, c'est le jour favorable. Jésus-Christ de Nazareth, il est venu, il est passé de lieu en lieu en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il a donné sa vie en mourant sur la croix. Et cela, c'est la base de notre foi. Il est mort pour nos péchés. C'est moi qui devrais mourir, mais c'est lui qui a accepté de payer le prix pour que je sois libre, pour que j'ai l'entrée ouverte. J'ai accès à la famille de Dieu. Il a fait pour toi. Pendant que tu écoutes ce message, tu peux comprendre que Jésus-Christ a payé le prix pour que toi, tu sois libre de l'oppression de Satan. C'est maintenant ton droit de dire non à l'oppresseur et oui au Seigneur, au Sauveur. Lui qui a payé le prix pour toi, tu peux lui dire oui aujourd'hui. Si tu entends sa voix, si tu entends cette parole, c'est lui qui te parle, alors réponds. Je suis convaincu que puisqu'il est venu pour ton bien, puisqu'il est venu pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance, ta réponse à son appel, c'est oui Seigneur, je veux, j'ai besoin de toi. Tu as payé le prix pour moi. Tu es mort, tu es ressuscité. Maintenant que tu es vivant, je peux espérer vivre. Je peux espérer avoir une nouvelle vie. Merci Seigneur pour le prix que tu as payé pour moi. Si tu veux le faire maintenant, je t'invite à faire cette prière avec moi. Au nom de Jésus, maintenant, je prie, Père Saint, pour ces personnes qui ouvrent leur cœur pour recevoir Jésus. Donne-leur de comprendre que le salut est à leur disposition. Merci de confirmer ta parole dans leur vie. Tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus, merci pour le prix que tu as payé pour que je sois sauvé. Tu as versé ton sang. Maintenant que tu es vivant, je te reçois dans mon cœur. Je te reçois dans ma vie. Prends-moi et fais de moi une nouvelle créature. Merci de ce que maintenant tu me sauves. Merci Seigneur pour le salut. Dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, Dieu te donne entrée libre dans sa famille. Il te prend dans ses bras. Il dit, il y a longtemps que je t'attendais. Maintenant que tu es là, tu es en paix. Tu as ma grâce. Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu deviens son enfant, lui devient ton Père céleste. Maintenant, il est de ton devoir de le connaître et de lui obéir, car il a fait une promesse à tous ceux qui appartiennent à sa royauté, à sa famille royale. Il a promis, il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Dieu sera ton aide maintenant, toi qui as fait cette décision d'accepter Jésus. C'est pourquoi, maintenant, tu peux toujours venir à cette dévotion pour écouter la parole, la recevoir et méditer cette parole et la mettre en pratique. Alors, quand tu le feras, c'est alors que tu pourras apprendre à mieux connaître ton Père céleste. Et le connaissant, tu pourras faire sa volonté. Je voudrais prier pour chacun et pour tous. Père Saint, au nom de Jésus, étends ton bras aujourd'hui et guéris les malades. Dans le nom de Jésus, que ceux qui sont faibles soient fortifiés. Dans le nom de Jésus, que ceux qui ont perdu l'espoir retrouvent l'espoir. Dans le nom de Jésus, que ceux qui ont des soucis, qui sont dans l'angoisse, qui sont sous oppression, soient délivrés. Merci Père, car tu entends notre prière. Ô Père Saint, pourvois à tous nos besoins, selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. C'est toi qui nous préserves et c'est toi qui nous guéris.
Nous te glorifions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse.